Chronique livre aujourd'hui avec Jannick Anctil. Bonjour Jannick. Bonjour Mathieu, bonjour Luc. J'ai été une esclave sexuelle. Se sortir des gangs de rue, c'est l'histoire de Mélanie Carpentier. Et voilà. Et vous savez, on amorce la semaine de relâche. Le choix de livres est tout à fait volontaire de ma part. Parce que j'en ai toujours 3 ou 4 à l'avance. J'ai dit, bon, la semaine prochaine, je le lis là, à partir de lundi dernier, j'ai lu ça. J'ai dit, qu'est-ce que je vais choisir comme livre? J'ai regardé le 4e de couverture. J'ai dit, ouais, c'est un livre qui devrait s'adresser en fait aux 14 ans et plus, mais également à beaucoup de parents qui ont un enfant qui colle nulle part. Tu sais, on appelle ça un peu des enfants téflon, mais des enfants qui ont tout un caractère dès la plus tendre enfance, là, qui ont plus de caractère que les autres, piquent des colères, tout ça, et qui, par la suite, on a l'impression que collent nulle part. Parce que là, vous savez, la semaine de relâche, c'est présentement, mais il y a beaucoup de parents qui ont eu des enfants en relâche la semaine dernière, et la semaine prochaine, on appelle ça des suspensions. Et tu sais, moi, j'en connais, je sais plus quoi faire. Et j'ai lu ce livre-là, je suis passé à travers, mais vraiment au complet. Et on assiste au parcours, justement, de cette jeune fille, Mélanie Carpentier. Tout d'abord, une adolescence sans trop d'histoire, mais déjà, elle raconte son enfance. Elle a vraiment, tout un caractère. Elle pique souvent des crises et tout ça. Les parents sont corrects, mais comme dans plusieurs familles, ils ne s'entendent pas. Il y a souvent des disputes et tout ça. Il va lui arriver un incident à 12 ans. Elle est à vélo. Elle va être frappée par une voiture, 12 jours dans le coma, traumatisme crânien. Et là, il y a des séquelles physiques qui découlent de ça, strabisme. Elle va être en fauteuil roulant un bout de temps, réadaptation, à un moment où tu as tellement besoin d'être accepté. T'as tellement besoin d'amour ou d'attention de tes parents, mais des petits gars aussi à un moment donné. Et là, t'as de l'attention de personne parce qu'à travers ça, tes parents se séparent, s'engueulent et tout ça. Les enfants à l'école vont avoir tendance à rire de toi parce que tu louches, et là, l'acné, elle, dans son cas, embarque là-dedans. Donc, rapidement, elle s'est dit, moi, là, je vais mettre l'accent sur les parties de mon corps qui attirent, qui sont susceptibles d'attirer. Alors, on voit G-string. Elle dit avec son argent de poche à 14-15 ans, s'achète des déshabillés transparents. Et beaucoup se valorisent beaucoup dans ce qu'elle possède. Hein? Combien de gens, société de consommation, alors elle embarque là-dedans. Et étrangement, quand on dit là, dans le titre « J'ai été une esclave sexuelle », ça arrive pas avant ses 18-19 ans, cette fille-là. Avant ça, on assiste à un feu roulant de centre jeunesse, des fugues. Elle va dire à un moment donné, je fugue, et là, les gens s'occupent de moi, ils me cherchent, tu sais. Alors, besoin d'attention, besoin d'affection, et elle va dire, le centre jeunesse, tu sais, parfois, il y a des parents qui disent, écoute, c'était pas le but dans ma vie là, que mon enfant aille au centre jeunesse, là, vraiment, puis moi, j'ai connu de bons parents, là, mais elle va dire, ça m'a un peu sauvé la vie, ça a retardé mon appartenance aux gangs de rue, mon adhésion aux gangs de rue. J'étais en sécurité, là, j'étais encadré. C'est après que ça s'est gâché. Une fois que tu étais en centre jeunesse et que tu sors de là, mettons, elle avait, je pense, pas tout à fait 18 ans, mais là, il n'y a plus personne pour t'aider. Là, non, c'est ça, tout à fait, pas de repère. Et va devenir maman à peu près à 19-20 ans. Et là, t'as pas de diplôme, t'as pas d'argent. L'option de devenir danseuse, ça devient de l'argent facile. Tu peux acheter à l'enfant, tu peux procurer à ton enfant tout ce qu'il veut, même beaucoup plus pour compenser. Et tu fais à peu près 700-800 $ par jour. Alors, elle va tomber dans cette espèce de pattern-là et on voit le tiraillement tout au long du livre, très difficile de s'en sortir, va adhérer à une gang de rue, puis elle dit avec beaucoup de candeur, regarde, avec le recul, ce qui m'a attiré là, c'est que je faisais partie d'une gang. Je faisais partie d'une gang. Et on te valorise là-dedans, tu sais, on dit, écoute, il y a juste toi qui peux faire ça, tu sais, on sait qu'on manipule. Au-delà de ça, les clients, malheureusement, pour plusieurs, en bavent, là, quasiment, là, tu sais. Et tout à fait, et elle le dit, elle dit, moi, là, voir des clients en manque de sexe qui me désiraient. Alors, on voit ce pattern-là. Et à un moment donné, la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'elle s'en sort, mais
c'est tellement difficile. Tu sais, elle dit, je retourne à l'école et une fille hyper, vous avez pas idée à quel point cette fille-là est intelligente. Le problème, c'est qu'elle était la seule à pas le savoir et ses parents ne prenaient, tu sais, les études étaient pas valorisées du tout. Elle l'a dit, arrête de te prendre pour une autre. Là, lorsqu'elle retourne, elle s'inscrit à l'université. Regarde, là, contente-toi donc d'une job à 10$ de l'heure. Là, tu commences à te prendre pour une autre, Cette fille-là, là, juste pour te dire, elle rentre à l'université, ça prend le test de français pour pouvoir rentrer. Elle a une note au-dessus de 90%. Peux-tu te dire, j'étais un petit peu jaloux quand j'ai lu ça, parce que je l'avais pas eu, moi, le 90%. Une fille brillante et qu'on voit cheminer, mais là, elle dit, écoute, je retourne aux études, je passe de 800 par jour à 300 par semaine. Là, t'as encore ton enfant. Avez-vous une idée à quel point c'est un cauchemar? J'avais hâte que t'amènes cette réalité-là, parce que c'est pas juste une question de volonté, c'est une question que ta volonté est confrontée constamment à la réalité qui est celle de dire, là, tu redescends de 10 marches, là. Oui. Socialement parlant, tu prends l'autobus, là, puis tu deviens quasiment quêteuse. Là. Vraiment, et tu l'es, tout à fait. Mais à un moment donné, une victoire à la fois, mais on assiste dans la dernière partie du livre à ça, à quel point c'est difficile quand t'es dans un milieu il y a jamais personne dans ton milieu qui est allé à l'université. Première chose, on valorise pas ça. Alors, elle va cheminer. Et là, tu suis, elle est dans un cours à un moment donné en victimologie. Et le prof décrit les gens qui sont victimes. Et elle dit, là, je braille. Je suis pas capable d'arrêter de pleurer parce qu'il parle de moi. Il me connaît pas, mais il parle de moi. Et le cours est fini, tout le monde est parti, puis elle est encore là, elle braille. Alors, passage très, très difficile, mais un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu, je dis, elle cache rien. Elle cache rien là-dedans. Elle est rendue à 35 ans aujourd'hui. Elle a fondé la maison de Mélanie qui vient en aide aux victimes, souvent danseuses qui n'ont pas d'encadrement et tout ça. Alors, ça vaut vraiment la peine d'être lu, mais une battante, quelqu'un qui s'en est sorti, mais envers et contre tous. Intéressant. Ah, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Il est déjà best-seller, j'ai lu ça. Elle donne des conférences aussi, cette fille. Je l'ai jamais rencontrée, tout ça, je la connais pas personnellement, mais tout un parcours, en fait. Et puis, la franchise avec laquelle elle livre tout ça, là, c'est désarmant. Vous avez un enfant de 14 ans et plus, là, je dirais, là, qui a une petite tendance à vouloir embarquer. Là. Tout le temps, elle est très influençable. Ouais. Et même comme parent, vous lisez ça, à un moment donné, vous allez avoir le regard de votre jeune à travers Mélanie Carpentier. Jeunes adultes, mon cher ami Jeannick, parce que vas-y aux portes du pénitencier de Sherbrooke, à la prison Talbot, là, quand des jeunes qui ont été impliqués dans du trafic de dope, et c'est ça, là, se voient en face de rien, et que là, ils sont pleins de bien bonne volonté. Ouais. Ils ont eu là 6, 8 mois, 1 an pour y penser. Là, ici. Ouais. Et là, il t'arrive la réalité là, de la marche en bas où va-t'en t'inscrire à l'aide sociale, puis repart, puis va te scolariser, ou reviens de vendre de la dope avec nous autres. Ouais, mais en même temps, Mélanie Carpentier dit, regarde, je faisais, mettons, 800$ par jour, j'avais jamais une scène. Parce que cocaïne, là, elle dit, moi, j'en pouvais plus de me faire tripoter. Tu sais, le pattern habituel. Je me gèle, et plus ça va, plus je me gèle, plus je fais d'argent. Elle fait partie d'une gang organisée. Quand même que 8 clients qui te passent dessus dans la journée, ben, il faut que tu en fasses un 9e, un 10e. Et à un moment donné, tu assistes à un épisode où elle est agressée. Elle appelle les policiers. Les policiers la connaissent, prennent pas ça au sérieux du tout. Parce que, non, écoute, t'es une danseuse, là. Tu sais? Alors, t'es toute seule. T'es vraiment toute seule. J'ai été une esclave sexuelle, se sortir des gangs de rue. C'est Mélanie Carpentier qui s'est publiée